Voilà, alors pour le tutoriel de l'explosion du porc qu'on peut voir dans le film L'Auberge hantée, on va procéder en 4 étapes. La première étape va être de constituer l'explosion et les flammes dans Particle Illusion. Dans un deuxième temps, on va aller dans Photoshop pour réaliser les reflets sur la neige de ces flammes et explosions. On va ensuite tout importer dans Premiere Pro pour faire des enchaînements réalistes. Et puis on terminera la composition dans After Effects pour intégrer le personnage qu'on a filmé sur fond vert. Lorsqu'on ouvre Particle Illusion, on dispose de 6 fenêtres de travail. La première permet de créer des calques. La deuxième, ce sont les outils de modification des particules. Dans cette troisième fenêtre, on peut travailler avec la timeline. Dans cette quatrième fenêtre, on importe les banques de particules. Dans ce cas, et pour mon travail, je clique à droite et je fais Load Library. J'ai importé la banque de défauts de l'usine où j'ai pris toutes mes premières particules. Et lorsque on clique sur une particule, eh bien, on voit un extrait de la particule, ce que ça peut donner dans cette fenêtre principale. Dans cette fenêtre principale, je vais maintenant importer, en cliquant à droite, Background Image, port, voilà, image, donc on veut que l'image soit adaptée à l'écran, et puis on veut que ça commence à la première frame, voilà, c'est fait. Donc, il me faut bien sûr une image de fond pour placer mes particules. Je vais maintenant créer, ici, un nouveau calque que je vais appeler Explosion. Voilà, je sélectionne ce calque. Je viens déplacer ma timeline. Vous voyez que cette timeline, en fin de compte, cette barre ici est une boucle. Donc elle se place par défaut à 120 images, c'est-à-dire 4 secondes. Si vous voulez l'augmenter, c'est ici. Si vous la diminuer, c'est ici. Pour moi, 4 secondes, ça me va exactement. Ça va être le temps dont disposera mon bandit pour sortir de l'image. Je viens me placer ici à l'image 10. Je sélectionne l'explosion et je viens placer mon premier point ici. Si je déplace un tout petit peu, l'explosion démarre. J'en mets une deuxième ici. Bouge un petit peu, j'en mets 3, 4, voilà. On a déjà une très belle explosion qui démarre. Voilà, étant donné que je fais péter des barils de poudre, je veux voir un petit peu de poudre qui jaillissent, et j'ai une particule ici qui s'appelle Flash Gordon que je trouve extraordinaire. Je viens donc ici dans cette fenêtre, je clique à droite, New Layer, je vais l'appeler Flash, voilà, et je clique sur Flash et je vais mettre un petit peu de poudre. Voilà, je continue plus loin. Bien sûr que l'ordinateur est un peu long à réagir, les particules c'est très très lourd en mémoire. Voilà, et à partir de là, je vais créer un troisième calque que je vais appeler Flamme. Et ces flammes, je vais les chercher ici. Donc les particules de flammes sont un peu plus spéciales. Il faut créer la base d'où partent ces flammes. Et moi, je vais créer cette base sur 4 points. Je viens donc ici en placer un. Je vais très lentement parce qu'il est long à réagir là. Un deuxième ici. Lorsque je clique, finalement, le point s'arrête. Je place un troisième ici. Et je viens placer un quatrième ici. Pour terminer finalement cette base, je double-clique sur le point. Voilà. Si je vous montre la continuité, voilà, on voit les flammes. Sauf que au niveau du visuel, c'est pas du tout logique de voir les flammes par-dessus les particules de poudre, puisque celles-ci ont apparu dans l'image bien avant. Donc ce que je vais faire, je vais simplement prendre ce calque, flamme, et je vais le descendre sous Flash. Voilà. Et alors là, on peut voir que les petites particules de poudre apparaissent au premier plan par rapport aux flammes. Voilà. Maintenant que je suis content de mon petit travail, je vais pouvoir utiliser ça avec une transparence afin de pouvoir l'importer dans Premiere Pro et travailler à ce niveau-là. Donc je reviens sélectionner le tout premier calque qui est le calque de fond, et ici sur le petit logo BG Background, je clique une fois afin d'enlever l'image de fond. Je vais maintenant exporter mon petit film
Donc je viens ici sur Save Output, le port, la carriole, je vais l'appeler explosion. Alors, je vous conseille vivement de créer un nouveau dossier où il y aura uniquement les particules, parce que très important, il faut sélectionner dans le type ici TGA Files, qui sont en fin de compte une succession d'images fixes numérotées. En faisant cela et en cliquant sur enregistrer, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui me permet de sauvegarder la couche alpha. C'est extrêmement important. Voilà, je fais OK. Et à partir de là, vous voyez que chaque image est sélectionnée une après l'autre. Alors voilà, après plusieurs minutes de sauvegarde, ce que donne le dossier. Avant d'entamer l'étape 2 dans Photoshop, j'aimerais vous montrer le résultat auquel je veux arriver. Tout d'abord, je vais vous montrer le résultat obtenu dans Particle Illusion. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va la fermer, cette explosion. Je vais vous montrer les différentes photos qu'on va aller fabriquer dans Photoshop. Donc, on a la photo du port avec un effet de nuit. Je vais créer une deuxième photo avec le reflet de l'explosion ici en blanc. Et je vais créer une troisième photo ici avec un reflet en rouge. Si je place l'explosion au-dessus, voilà ce que ça donne. L'explosion démarre, le blanc sur la neige apparaît, redisparaît puisque le côté lumineux de l'explosion a disparu et les flammes arrivent pour apporter le rouge. Voilà. Donc évidemment vous voyez ici de très longs fondus enchaînés qui permettent de passer de cette photo là, on va refermer l'explosion, à cette photo là. Puis on retourne à la même photo de départ ici et on termine avec cette photo là et c'est ça qu'on va les constituer maintenant dans Photoshop. Voilà dans Photoshop pour préparer les différentes photos de reflets. D'abord on va faire un effet nuit, une deuxième photo avec le reflet blanc, troisième photo avec le reflet rouge et on va faire une quatrième photo pour créer un cache qu'on utilisera dans After Effects pour supprimer le ciel. Alors on ouvre la photo de base sur laquelle on va rajouter un calque que je vais appeler nuit. Je sélectionne ce calque, là je viens cliquer ici pour chercher une couleur bleu foncé, on utilise le pot de peinture et on remplit le calque. Ici je vais utiliser Multiply pour le fondre avec l'image de dessous. L'effet nuit n'est pas terrible, donc évidemment on manque de lumière, le contraste va être plus fort. On va aller resélectionner la photo de base et dans la photo de base on va travailler les niveaux. On va simplement augmenter un petit peu ici, vous voyez que la photo s'assombrit et c'est cet effet là qui donne le sentiment de la nuit. Voilà, la première photo est réalisée pour l'effet nuit, donc on va merger les deux calques ensemble. On vient ici dans Layer, Flatten Image, hop, ça en crée plus qu'une seule et là on peut le sauvegarder. Ok, dans mon cas je vais revenir en arrière afin de pouvoir continuer le travail. On va créer la deuxième photo maintenant avec le premier reflet blanc. Donc je vais sélectionner mon calque de couleur, je viens ici pour créer une ellipse. Voilà, si vous voulez déplacer l'ellipse, vous cliquez dans l'ellipse, vous appuyez sur la barre d'espace et là vous pouvez draguer la sélection. Voilà, je vais la mettre ici à peu près.
Et puis, j'appuie maintenant sur la touche supprimer et je viens de créer un petit trou dans ma couleur qui va me servir de reflet. Je viens ici, Select, Deselect, et on va ajouter un filtre, Blur et Gaussian Blur. Voilà, vous voyez qu'il était réglé à 30. Si je le descends, ce sera de plus en plus précis. Moi, je pense que aux alentours de 25, même pas 24, l'effet va être satisfaisant. Voilà. Je fais OK et c'est appliqué. On va créer la troisième photo. Dans le fond, la troisième photo, c'est exactement la même chose, sauf que on va colorer. On va colorer maintenant. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Et puis, on va... En fin de compte, regardez, on va aller dans History, Ellipse, afin de retourner en arrière dans le travail. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une couleur qui va être une couleur s'approchant plutôt du rouge-orange. Voilà. Et je vais colorer ma sélection. Voilà. Là, maintenant, je peux désélectionner, ajouter mon filtre, Gaussian Blur. Voilà, et mon effet est réalisé. Voilà. Dans le cas du cache qu'on utilisera pour supprimer le ciel, on va utiliser, je vais supprimer le calque de couleur qu'on a dessus. D'ailleurs, on va tout recommencer parce que ma photo a déjà été trafiquée. Voilà, on va utiliser finalement ce contraste entre le blanc et le noir de certains éléments. Évidemment, pour que le ciel nouveau apparaisse derrière, il va falloir supprimer tout cela. Alors, les détails ici sont tellement précis que d'y aller au rotoscoping avec la plume serait beaucoup trop fastidieux. Donc, on va utiliser les contrastes et pour cela, on va aller directement sur la photo et on va travailler les ajustements, les niveaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va augmenter le blanc du ciel de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune tache et on va maintenant partir avec ce niveau-là, vous voyez, pour aller chercher le maximum de contraste noir. Maintenant, j'en ai rajouté un petit peu dans le ciel, donc je vais reprendre celui-là, ce blanc, hop, et redescendre un tout petit peu. Et finalement, ça va être de jouer entre ces deux pour trouver le juste milieu, qui ici me paraît pas mal du tout. Si j'augmente ça, celui du bas, je viens enlever les derniers petits points blancs. Voilà pour les niveaux. À partir de là, il est très facile d'aller chercher un calque supplémentaire sur lequel on supprime toutes les petites parties encore visibles. Voilà. On va le colorier en noir, ce sera plus joli. Voilà. Et puis on merge les deux images. Et on sauvegarde ainsi notre cache qu'on utilisera tout à l'heure dans After Effects. Avant de retourner dans Premiere Pro pour réaliser les enchaînements réalistes du montage final, on va faire une petite intrusion dans After Effects pour supprimer le ciel de la photo et en placer un plus réaliste. Je me suis inspiré du tutoriel créé par monsieur Stéphane Nicole dans Explorer qui s'appelle Nuit américaine. Voilà, alors j'ai déjà importé tous mes éléments afin de gagner un petit peu de temps. J'ai placé dans ma composition le petit métrage réalisé tout à l'heure dans Premiere Pro pour faire des longs fondus enchaînés entre les différentes photos pour les reflets. Voilà, je viens placer le cache réalisé dans Photoshop au-dessus de mon métrage. Voilà, et en sélectionnant le métrage,
Si vous ne voyez pas la rubrique Tcache ici, c'est qu'il faut venir cliquer ici sur le petit logo pour le voir apparaître. Sur la rubrique cache, donc je viens mettre luminance inversée par mon cache. Vous voyez que ça vient de fermer la fenêtre ici, laissant apparaître la transparence. Je vais pouvoir placer mon ciel juste en dessous. Voilà, un beau ciel, je vais vous le montrer. Un beau ciel, une belle photo de ciel. Évidemment, il est un peu clair. Donc, on va le rectifier. On va lui créer un petit effet de luminance et contraste. Voilà, on va descendre la luminance. Ici, on va rectifier le contraste. Ici, descendre encore un tout petit peu. Voilà, l'effet est assez sympa. À partir de là, on va rajouter des petites étoiles. Donc les étoiles, c'est un petit film. Je vais vous le montrer. Des petites étoiles qui scintillent, qui va donc donner un côté très réaliste à l'histoire. Afin de les voir, je vais devoir retourner sur le calque du ciel et puis la rubrique éclaircir. Donc ça nous laisse voir le côté lumineux des étoiles qui est évidemment un petit peu violent. Donc on va sur étoiles, transformer et on va réduire l'opacité de ces étoiles à 40%. Allez. Voilà. Et pour terminer le tableau, on va rajouter une petite lune ici. Donc la lune, je la drague sur le sommet complet du métrage. Je vais la placer ici. En appuyant sur la touche majuscule, je vais réduire sa taille. Voilà, évidemment le petit carré noir ne nous intéresse pas, donc il va falloir passer en mode éclaircir. Voilà, qui fait apparaître uniquement la partie lumineuse. Donc là encore, elle est un petit peu violente. On va régler son opacité, aller à 50%. Et voilà mon effet final. Je vais pouvoir exporter donc ma petite composition avec les petites étoiles qui scintillent, mes reflets. Je vais donc pour cela dans composition, ajouter à la file de rendu. Attendez, on va monter tout ça afin de voir ce qui se passe. Voilà, rendu optimal, non destructif, c'est parfait. Et le destin, on vient simplement cliquer ici, choisir le dossier dans lequel on veut sauvegarder notre composition et lui donner un nom, enregistrer. Après, on appuie ici sur rendu et c'est fait. Avant de retourner dans Premiere Pro, on va faire une autre petite intrusion à Adobe Photoshop, j'ai complètement oublié. On va ouvrir la photo du porc. Et donc, au moment où l'explosion a lieu, bien sûr, il y a des débris qui vont partir dans tous les sens. Ces débris-là, je vais les constituer. Ce sont des particules dans particules illusion. Mais ces débris de tonneaux vont retomber sur la neige. Donc, il va falloir que je crée un final de débris de tonneaux qui tombent sur la neige. Et lorsque la lumière de l'explosion va se projeter sur cette carriole, elle va créer évidemment une ombre qui va grossir ici derrière la carriole. Carriole que je vais d'ailleurs devoir détourer complètement afin de, dans After Effects, pouvoir la superposer à mon petit personnage qui va courir et passer ainsi en arrière de la carriole. Donc ce sont ces trois images que nous devons constituer. La première, les débris sur la neige. La deuxième, l'ombre de la carriole. Et la troisième, la carriole toute seule. Donc j'ai ouvert la photo du porc. Je crée un deuxième calque qui vient se placer dessus, que je vais après débris, voilà. Et puis là je vais en fin de compte, j'ai l'option soit de prendre une image de tonneau ou de bois ou de planches de bois et puis de créer des morceaux symboliques que je vais dupliquer le nombre de fois que je veux grâce à mes calques, ou alors simplement le constituer ici par exemple en prenant l'outil lasso et faire un débris. Voilà, on va lui donner déjà tout de suite une couleur brune.
je désélectionne. Si je le trouve un tout petit peu trop précis, vous vous souvenez, on met un petit Gaussian blur de 1 pixel qui est parfait. Voilà. Donc, en cliquant ici, je viens le placer où je veux. En appuyant ici sur Free Transform, je peux lui donner une rotation. Bon, je suis content de la rotation. J'appuie sur Enter. Voilà. Là, maintenant, je viens dupliquer. On va l'appeler dupliquer copie, c'est parfait. Et je viens travailler dessus. En cliquant ici, on va le déplacer. On va le mettre là, ici, ou là. On va changer son orientation. Voilà. Et on va le réduire considérablement. Enter. On va le placer ici, c'est très bien. Voilà, on va continuer comme ça indéfiniment jusqu'à réaliser, je ne sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine de débris. Et puis, une fois qu'on est content de tout ce travail, eh bien, on va faire Merge Down pour avoir une image de débris. On va venir ici pour sauvegarder. On va l'appeler débris neige. Voilà. On enregistre et il va nous demander si on veut sauver la transparence. Oui. On vient cliquer ici, tous les programmes, mais bon, je suis tranquille avec After Effects et Premiere Pro, je fais Yes, OK. Et la sauvegarde est réalisée. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Open les débris de tonneau. Ici, voilà. Donc si j'importe en effet port nuit dessous, voilà. Voilà ce que ça donne. D'accord? Alors voilà pour les débris. Avec la transparence, bien sûr, dans Premiere Pro, je vais pouvoir utiliser l'opacité afin de les faire apparaître. Maintenant, dans un deuxième temps, donc là on va le supprimer, on n'en a plus besoin. Voilà. Dans un deuxième temps, on va créer un nouveau calque. Voilà, qu'on va appeler ombre. OK. Et de la même manière, avec mon lasso, je vais créer, en partant d'ici, ici, là, là, là. On va lui donner la couleur noire, bien sûr. On va remplir l'ombre, désélectionner, petit filtre, Gaussian blur, on va augmenter un petit peu. OK. Donc voilà, je viens de réaliser une ombre. Évidemment que je vais l'exporter sans l'image de fond. Ainsi, dans Premiere Pro, je pourrais aussi la faire apparaître et disparaître par le pourcentage d'opacité. Voilà. Pour terminer, eh bien, on n'a plus besoin de ça. On va le supprimer aussi. Là, je vais maintenant détourer en fin de compte ma carriole. Alors, pour ce faire, je l'agrandis considérablement. J'amène ma carriole au centre ici, voilà. Et alors moi je travaille, pas compliqué, avec la gomme. Et puis je supprime. Évidemment là, je vois rien de ce qui se passe, donc je vais créer en fin de compte un nouveau calque que je vais appeler fond couleur. Ce fond de couleur, on va lui donner une belle couleur
Voilà. Ainsi, lorsque maintenant je me retrouve sur ma photo et que je gomme, je vais voir en dessous ce qui se passe. Alors évidemment qu'il faut beaucoup de patience parce que là je vais devoir changer la grosseur de ma gomme pour aller dans chaque rayon. Je le fais d'une façon très grossière pour vous donner une ordre d'idée. Là évidemment que je supprime ceci aussi pour pouvoir voir mon personnage qui passe derrière. Donc là on va descendre un petit peu la grosseur des points afin d'aller nettoyer comme il faut chaque rayon. Voilà, bref, je vais vous montrer le résultat final. Carriole, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une transparence complète qui va me permettre de jouer sur la luminosité et permettre à mon personnage de passer derrière. Nous voici enfin dans Premiere Pro pour aboutir à notre travail, donc en ce qui concerne le fond. Voilà, je vais vous les présenter étage par étage afin de ne pas perdre de temps. Donc voilà, le premier métrage est ce qu'on a réalisé dans After Effects tout à l'heure pour changer le ciel. Dans un deuxième temps, juste au-dessus, on place le travail réalisé dans Particle Illusion. Au moment où l'explosion a lieu, j'ai voulu donner un côté encore plus réaliste en rajoutant des débris réalisés également dans Particle Illusion. Donc si j'enlève mon explosion, on les voit apparaître ici. Si je clique dessus, on voit que j'ai rectifié la balance des couleurs. Et puis j'ai réglé l'opacité grâce aux images clés afin de la faire apparaître au moment où mon explosion est au top. Là, ils apparaissent en opacité. Donc on part de 0 jusqu'à 100%. Voilà. Donc dans la chronologie, au moment où les débris tombent par terre, il faut les voir apparaître. Donc ça c'est le calque qu'on a créé dans Photoshop tout à l'heure, qui commence à rentrer de l'opacité 0% à 100%. On peut regarder, j'ai également rectifié dans la balance des couleurs. J'ai donné une petite teinte rouge dû au reflet des flammes. Voilà. Et enfin, le côté de la carriole qui reste un petit peu statique et l'ombre de la photo ici ne suffit pas. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait apparaître l'ombre, on le voit bien ici, qu'on a constitué tout à l'heure dans Photoshop. On peut régler également l'opacité en fonction de la distance. On le voit ici avec les images clés. Voilà. Ici arrivé au terme de ce travail dans After Effects pour l'incrustation du bandit qui part d'ici, qui court, sort de la photo. Alors sur la composition finale, on peut voir donc le métrage de l'explosion qu'on a réalisé tout à l'heure, le traitement du personnage que je vais vous expliquer maintenant, la carriole lumière finalement qui est ici, le calque qu'on a réalisé dans Photoshop, vous voyez, qui est en fin de compte un éclaircissement de la carriole et surtout qui permet de masquer le personnage pour nous faire croire qu'il passe en arrière, et puis une ombre qu'on a constituée de la même manière en créant un solide noir avec une opacité de 40% et que j'anime pour suivre le personnage, vous voyez, et qui donne le côté réaliste à l'histoire. Alors, en fin de compte, première chose, j'ai filmé un personnage qui court sur un tapis roulant de fortune devant le fond vert. On éliminera toutes ces différences de lumière grâce à un masque. Alors, j'ai une composition qui s'appelle
bandit qui court désentrelacé. Alors, ce métrage, évidemment, ce personnage j'ai filmé devant fond vert, je l'explique sur le site, il faut le désentrelacer. Ainsi, on enlève déjà tous le côté pixelisé, qui est beaucoup plus difficile à travailler avec un plugin comme Keylight ou DVMat Pro. Voilà. Le travail était de réduire la grandeur du fond vert, voilà, et surtout d'extraire le tapis roulant. Alors ça, c'est un gros travail, ça m'a pris 2 jours. Et je l'ai fait sur 3 secondes. J'aurais pas eu besoin d'en faire autant dans le fond parce que le personnage est sorti de l'image avant. Mais voilà le travail que ça donne. Ok, à cette étape-ci, je vais importer le petit métrage de fond, voilà, afin de regarder un petit peu ce que va donner ma suppression du fond vert. Donc je viens sélectionner le bandit qui court, je vais lui appliquer l'effet Keylight, qui dans ce cas-là, dans ce cas précis, marche mieux que DVMat Pro, ne me demandez pas pourquoi. Et on vient chercher la pipette et on supprime le fond vert. Voilà, c'est quasiment instantané. Alors, j'ai la possibilité d'aller regarder ici sur ScreenMat qui me donne l'idée de mon masque. Il est pas mal du tout déjà au départ. On voit qu'il y a un petit peu de noir dans le masque, c'est-à-dire que ça va être des points transparents. Je peux aller ici sur ScreenMat et puis le Clip White, je vais le descendre. Vous voyez que mon masque est beaucoup plus blanc. Par contre, dans mon cas précis, je vais aller voir ce que ça donne sur l'image finale. Je veux décider visuellement ce que ça donne. Est-ce que j'ai besoin de le diminuer? Pas du tout. Je vais le descendre à 95, voilà. Par contre, le clip black, jusqu'à ce que ça altère la silhouette, je peux l'utiliser un petit peu, vous voyez, pour supprimer la bordure blanche qui trahit l'effet. Voilà, donc lui je le monte à 59. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais donc maintenant réduire la taille de mon personnage. Ici au niveau de l'échelle, afin de le rendre réaliste. Excusez-moi. Voilà. Évidemment que c'est la carriole qui va donner la mesure. Donc, là, il est encore un petit peu grand. On va réduire, voilà, allez, 20%. On va regarder ce que ça donne, 20%. C'est pas mal du tout, 20%. Ok. Alors, maintenant, on va lui appliquer le mouvement nécessaire à sortir de l'image. On va le monter un petit peu ici. Voilà. Et je vais ici au niveau position appliquer une image clé. Je vais ici aller à 3 secondes et déplacer mon personnage pour le sortir de l'image. Voilà. On va ici créer une visualisation du montage. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc on voit qu'il court pas trop rapidement. Alors on va admettre que ça fonctionne. Voilà, alors évidemment comme il passe derrière la carriole, il va falloir que j'importe ma carriole lumière. Voilà. Sauf que ma carriole lumière, dans Photoshop, je l'ai éclaircie de façon à ce que elle réponde, voyez, à la lumière. On le voit très bien sur les roues. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la rendre complètement, grâce aux images clés, opaque au départ, et à partir de là,
Voilà, la placer à 100%. Donc voilà l'effet que ça donne. Voilà pour la carriole. Donc on sait maintenant comment faire pour ajouter l'ombre. La seule chose qu'il y a, c'est que mon personnage, que j'ai traité maintenant ici, est trop éclairé. Donc je vais utiliser le côté éclairé, bien que ce soit une erreur, je l'ai éclairé de face. Finalement, je sais pas à quoi j'ai pensé à ce moment-là. J'aurais dû mettre le spot en arrière qui éclaire le dos du personnage. Et même l'idéal, c'est que j'aurais dû le faire courir sur le tapis vert et puis augmenter la lumière dans son dos pour la redescendre pour que ce soit synchrone avec ce qu'on voit dans le fond. Bon, dans le cas présent, je me suis trompé. Donc, ce que je vais faire, je vais atténuer un petit peu l'effet en dupliquant le personnage qui court. Voilà, je vais le dupliquer ici. Voilà, et le personnage donc, qui vient le personnage dupliqué qui vient de se positionner au-dessus, je vais lui appliquer un effet de contraste, luminosité contraste. Voilà. Alors luminosité contraste, on va descendre la luminosité à 70, contraste aussi. Voilà, donc cette fois il est sombre. Donc vous voyez, si je le désélectionne, apparaît la lumière. Alors voilà, de la même manière, je vais appliquer une image clé au niveau de l'opacité pour... on va la mettre à 100% au départ, et au moment où l'explosion se fait sentir, je la diminue à 30%, disons à 50%. Voilà. Et là, je la mets à 0%. Voilà. De façon à ce que on voit apparaître en dessous le personnage illuminé. Au moment où l'explosion se fait